Et moi, je pense que fondamentalement, la doctrine reste la même. C'est-à-dire que la domination et l'exploitation du continent. Bon. Après, quand on parle du rôle de l'armée et du rôle de l'État, ce sont des aspects tactiques, je dirais. Mais la stratégie, fondamentalement, est la même. C'est-à-dire il faut maintenir et poursuivre la domination et surtout le pillage de l'Afrique. Donc, je crois qu'après, effectivement, il n'est pas inintéressant ou anodin de discuter qui donne le là ou qui ne le donne pas. Mais fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est quand même le cap qui est le leur et qui reste le même, que ce soit les politiques ou l'armée, leur cap est le même et comment dirais-je, leur doctrine est la même. Donc moi, je crois que après, les politiques, évidemment, vont s'appuyer sur les rapports de l'armée, sur ce qu'ils vont apporter comme éléments factuels pour dire il faut plutôt renforcer tel aspect, renforcer la force, renforcer comment dirais-je, nos troupes dans tel pays ou les déplacer dans tel autre ou je ne sais quoi encore. Mais je crois que il est important pour nous quand même de mesurer à quel point leur doctrine est fondamentalement la même. Et c'est ça qui est important. Moi, en tant que militante politique qui agit pour le changement dans notre continent et pour l'avènement de la libération du continent et la prise en main de notre histoire, de nos ressources, de notre culture et de nos forces productives, etc. Je dis que ça, il ne faut jamais qu'on le perde de vue. Et que fondamentalement, ce qui va faire bouger les lignes, sérieusement, c'est notre mobilisation et c'est notre volonté, c'est la volonté du plus grand nombre à faire changer les choses et à ce qu'on impose enfin notre volonté, c'est-à-dire, de mon point de vue, la volonté populaire, pas la volonté de petits clans, etc.